Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de décembre 2024, guidance générale. On va voir tout de suite quel signe va ressortir. Les scorpions, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. J'espère que vous vous portez bien. On va commencer tout de suite avec le tarot, histoire de sorcière. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de décembre. Les scorpions. Nous sommes le 15 novembre, le jour de la pleine lune en taureau. Allez. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre, les scorpions? Merci. Oh. Nous avons un roi de coupe qui est accompagné d'un 7 de coupe à l'envers. Et nous avons un chevalier d'épée. Vous serez dans une énergie, vous allez être déterminé à écouter votre cœur, à suivre vos émotions, à suivre votre intuition. Le roi de coupe avec ce 7 de coupe inversé montre que vous avez une maîtrise de vos émotions. Vous êtes sorti d'une confusion. Vous êtes sorti, vous avez fait votre choix. Vous avez fait votre choix concernant une situation ou une personne, puisqu'on parle de couple, vous avez fait votre choix et vous êtes déterminé à suivre ce choix que vous avez fait. C'est ça en fait. Le 7 de coupe, c'est vous avez plusieurs options. Vous êtes sûr de vous. Plusieurs possibilités, c'est offert à vous. C'est offert à vous. Vous avez décidé de vous écouter, de vous faire confiance et de prendre les choses en main à votre manière, selon vos ressentis, selon votre intuition. C'est une très belle énergie, les scorpions. On va voir les messages avec l'oracle des miroirs. C'est une très belle énergie. En même temps, on est dans votre période d'anniversaire. Là, au moment où je fais ce tirage, vous êtes dans votre période d'anniversaire. Donc, vous avez fait le bilan de l'année qui s'est écoulée, d'une partie de votre vie ou de toute votre vie. Et vous avez fait un choix. Maintenant, vous allez suivre le choix que vous avez fait. Vous êtes sûr de vous. Le chevalier d'épée me montre que vous allez exprimer des choses peut-être que vous n'avez pas su ou vous n'avez pas pu exprimer auparavant. Il y a, vous allez montrer qui vous êtes. Voilà. Il y a une décision qui a été prise, il y a un choix qui a été posé. C'est comme si que maintenant, voilà, les choses se passeront comme ça désormais parce que je l'ai décidé. Le verdict quand même me montre que peut-être que c'est dû à une situation conflictuelle. Une situation où il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas d'accord, vous étiez pas aligné avec vous-même, il y avait de la confusion, il y avait des doutes.
Il y avait des dualités à l'intérieur de vous ou avec des gens autour de vous. Et là, vous avez tranché. Là, vous tranchez. Au mois de décembre, c'est tranché. Mais vous avez vu clair. Vous avez vu clair en quelque chose. Vous avez vu clair sur une situation, sur une personne. D'accord? Parce que le roi de coupe, il a sa longue vue. Ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire que il a vu, même en étant à distance, et j'imagine que c'est en étant à distance et isolé qu'il a pu voir réellement les choses. Avec sa longue vue, il a vu en détail certaines choses. Et à partir de là, tout est devenu clair. Donc il y a des informations qui sont venues à vous pour vous apporter une compréhension. Et pour vous montrer, vous faire décider la voie à suivre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est tombé? Ben, regardez-moi ça. La trahison est tombée. Donc on a le verdict. Il y a un choix qui est posé par rapport à une trahison. Le roi de coupe, il se laisse pas dépasser par ses émotions. Il a cette maturité émotionnelle, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, cette sagesse émotionnelle. Euh, il arrive à se détacher, il arrive à mettre de la distance, il arrive à mettre du recul et il arrive à tout calmement en fait, hein, à prendre une décision. Euh, il est ferme. C'est pas ce que vous allez voir, les informations ou l'information que vous allez voir qui va vous permettre de comprendre, qui va vous permettre de voir plus clair, vous n'allez pas vous sentir effondré par rapport à ça. C'est juste que maintenant, vous allez faire les choses à votre manière. Vous voyez, c'est pas des informations qui vont, une révélation qui va chambouler votre vie. Vous acceptez vous acceptez quand même assez facilement de ce qui vient à vous. Et vous allez être ferme parce que, en bon roi de coupe, vous allez dire, bon, eh ben, écoute, maintenant, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as dit ça, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je prends cette décision. Que ça te plaise ou pas. Je ne sens pas vraiment de dispute. Je ne sens pas de, euh, de guerre entre deux personnes avec ce chevalier d'épée. Je sens quelqu'un qui maintenant défend ses valeurs et qui est déterminé à défendre sa position, à montrer. C'est quelqu'un qui est ferme. Voilà. On a la fécondité et on a la jalousie. Ici, on peut me, on peut me dire que vous allez apprendre en fait que votre partenaire a eu une double vie, une liaison, qu'une histoire a commencé. D'accord?
Nous avons l'échec. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois. Parce que, regardez, c'est comme ça. Nous avons l'échec, ensuite le temps, la séparation, le cadeau. D'accord? C'est comme si ce n'est pas la première fois. Et que cette fois-ci, vous allez décider de faire les choses autrement et que vous allez faire à votre façon. Vous allez prendre votre décision de partir ou de rester. Ici, je vois une séparation. Et cette séparation-là, c'est un cadeau pour vous. D'accord? C'est un cadeau pour vous. Parce que vous n'êtes pas dépassé par vos émotions. Ici, j'ai pas quelqu'un qui est troublé. Donc, ça me montre que ce n'est pas la première fois. Mais c'est la fois de trop. C'est la fois où vous dites stop, maintenant, je m'en vais. Parce que pendant longtemps, ça vous a mis en échec, ça vous a épuisé, ça vous a empêché d'avancer. D'accord? Et là, c'est un sujet qui revient sur le tapis. D'accord? C'est une liaison amoureuse naissante, d'accord, que vous apprenez. Par n'importe quel moyen, hein, d'accord, cette information arrive à vous, soit que vous arrivez à capter certains comportements, voilà, vous sentez, hein, en bon scorpion que vous êtes, vous arrivez à sentir les choses. Et là, je vous dis, c'est cette longue vue là. Vous êtes loin, vous êtes isolé, limite, c'est comme si que personne ne vous calculait. Les gens pensent que vous êtes tellement loin que vous ne voyez pas, mais ils ne savent pas que vous avez une longue vue. Voyez? Ils pensent que parce que vous êtes peut-être à distance, que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, que vous n'avez pas d'intuition. Et là, on vous dit, vous allez prendre la décision de partir. Et c'est une bénédiction pour vous, les scorpions. Regardez, la chance est avec vous. La chance est avec vous. Oh, waouh! Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous pousse en fait, d'accord? C'est comme si que, peut-être c'est pour vous montrer encore une fois que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous n'êtes pas à votre place. Ouais, l'hérédité. Ça, c'est toute une vie, hein, l'hérédité. C'est toute une vie. Là, on me montre que euh, votre vie, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez traversé des épreuves, d'accord? Donc, vous n'êtes pas, euh, comment on pourrait dire ça? Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Donc, cette personne-là, si elle pense qu'elle pouvait encore vous trahir sans que vous remarquiez quoi que ce soit et que vous allez accepter, peut-être comme parce que vous avez toujours accepté, là, vous allez dire stop, sans regret, sans regret et sans blessure. Je vous dis, je ne ressens pas de, de, de tristesse, je ne ressens pas de déception, je ne ressens pas de colère. Vous êtes ferme dans votre décision. Et regardez ce qu'on a. On a l'ouverture. Vous voyez? Il y a de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Ça, c'est la clé de votre destin. Vous avez compris que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Vous aviez compris que vous n'étiez pas faite pour cette vie-là. Et vous allez évoluer. Vous êtes en train d'évoluer. Voilà. Vous allez faire un compromis avec vous-même. On va passer à l'oracle bleu, si vous le voulez bien. Pour les scorpions, mois de décembre.
2024. Voilà. Eh ben, nous avons des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Des nouvelles, des informations. Que ça arrive par une personne ou par mail, par téléphone. Des news. À propos de quelque chose qui démarre. On a les voyages. Tu peux me parler de la distance. J'ai la même énergie qui ressort que le jeu de l'oracle des miroirs. C'est-à-dire que vous allez apprendre une nouvelle d'une relation naissante en fait. Vous êtes au loin et vous êtes attachés. Vous êtes pieds et moins liés. Donc vous voyez cette relation à distance. Vous apprenez du moins. Vous avez connaissance de cette histoire. Et là, on me montre qu'en étant distante, attachée, c'est comme si que c'est comme si que vous vous sentez incapable d'agir dessus. Vous vous sentez impuissante. Comme si vous étiez bloqué. On vous a bloqué à distance. Vous avez l'élévation. Ça, c'est vous avez un éveil. Il y a quelque chose qui va se transformer à l'intérieur de vous. Et c'est cette information-là précise qui fait que il y a un processus de changement qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Voilà, le conquérant. Lui, cet homme-là, il est prêt à se défendre. Il est tout, en fait. C'est ça, cette transformation, hein, c'est que ça ramène l'équilibre homme-femme, masculin, féminin, euh, la force, la douceur. Vous êtes prêt au combat et en même temps, vous êtes prêt à aimer. C'est bizarre. Voilà. On a la tour effondrée. Vous voyez? Et ça, c'est... Vous êtes en train de rééquilibrer votre énergie, en train de rééquilibrer tout votre être, euh, de vous réaligner, vous voyez? Et pour vous réaligner, il y a eu besoin de cette tour effondrée là. Il y a eu besoin de ce tremblement, de ce chaos. On est dans les mêmes énergies, hein, donc c'est l'oracle me confirme le premier jeu, l'arbre de vie, le travail et le choix. Vous voyez, il y a un choix qui s'impose à vous là par rapport à ça. Par rapport à cette nouvelle, cette information qui va changer toute votre vie. L'intérieur, intérieurement et extérieurement. Avec l'arbre de vie, on peut me dire, on peut me confirmer que ça concerne la famille. Ça concerne la famille.
ça concerne vos racines. Ici, vous étiez peut-être dans un schéma répétitif. Peut-être que vous avez fait les mêmes erreurs que vos parents, qu'eux-mêmes, ils ont fait les mêmes erreurs que leurs propres parents. Vous voyez, dans vos enfants, peut-être, si vous en avez, dans vos enfants, vous voyez qu'ils sont en train de traverser la même chose que vous. Vous voyez, ça se répète au fil des générations. Il y a un moment, il faut arrêter, il faut stopper ça. Parce que c'est un schéma négatif. Et on n'est pas là pour vivre des schémas négatifs, on est là pour apprécier la vie avec toutes ses richesses, toutes ses valeurs. Et là, c'est l'opportunité pour vous de stopper. Une dernière carte, s'il vous plaît. Parce que regardez, vous voyez, avec la carte du travail, cette personne est en train d'analyser ce caillou. D'accord Et pourtant, il en a déjà vu plein avant. Malgré tout, il analyse ce caillou. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fait que toi, tu es différent. Pourquoi tu es différent? Comment je vais te travailler différemment? Vous voyez, il est en train de réfléchir. Il a compris qu'il y a quelque chose qui devait être changé, qu'il y avait un potentiel dans ce caillou. Et ce potentiel, il va le trouver dans l'expression de soi. Vous voyez, il va faire travailler sa créativité, sa sensibilité, son intuition, son cœur. Le monde végétal. Avec la femme en papillon, c'est une grande transformation. Une grande transformation. On a la campagne. Ici, on vous invite à... Il y a des gens qui auront besoin de repos après ça. De se recentrer, de s'isoler, de se retrouver dans la nature, se reconnecter avec soi-même. Et avec les criquets, là, on me montre que c'est un bond énorme que vous allez faire en avant dans l'éveil spirituel. Parce que ce choix que vous allez prendre là, c'est un choix que vous n'avez jamais fait. Vous n'avez jamais eu l'audace de dire, de faire, de mettre en action, de manifester. Là, vous allez le faire. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Vous allez faire un bond. Vous allez sortir de l'illusion. Vous allez sortir de l'intrigue. Et ouais, il y a encore la séparation. Vous allez être fidèle avec vous-même. Et ça, vous allez en être fier parce qu'il y a des festivités. L'abondance revient. On va prendre une carte, le petit oracle des sorcières pour vous, les scorpions. Augmente tes vibrations. Donc n'oubliez pas de prendre soin de vous, prendre soin de vos vibrations, de votre énergie. Tu as besoin d'augmenter tes vibrations pour être plus lumineux, plus lumineuse. Pour cela, fais des choses qui te plaisent. Chante, danse, cuisine, balade-toi dans la nature, médite ou fais des activités créatives.
Faites des choses qui vous font plaisir. On termine la guidance générale avec le livre Espoir de Aurore Rogers. Donc, on va prendre, concentrez-vous en même temps que moi, les scorpions. Hop, regardez-moi ça. Est-ce que vous allez le voir à l'endroit ou à l'envers? On vous dit, la première étape est d'abord de laisser partir cette ancienne vie, ces habitudes. Cela peut être violent, faire mal, créer un effondrement dans la vie que vous vous étiez projeté. C'est alors que vous vivez la nuit noire de l'âme. C'est le passage énergétique de la matrice au monde spirituel connecté. Vous voyez, pour avancer, pour évoluer, pour faire ce bond énorme, vous allez passer, c'est comme si c'était un passage obligatoire pour briser cette carapace qu'il y a en vous et pour laisser apparaître votre lumière. Tel un accouchement, cela peut être douloureux. Alors pour les femmes, ça c'est un très bon exemple. Pour celles qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas pris la péridurale, tel un accouchement, cela peut être douloureux, mais tellement salvateur quand on ressent que le bébé est sorti et qu'enfin, ouah, tout d'un coup, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien, on est juste avec sa joie. Voilà. Vous sortez du monde terrestre, vous sortez de la matrice, vous sortez de votre ancienne vie, de vos schémas de pensée. Et ceux qui n'ont pas ce niveau de conscience, même si vous les aimez, ne peuvent pas vous comprendre. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des relations qui vont s'arrêter, parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et que vous n'êtes pas fait, à partir de là, vous n'êtes plus fait pour être sur la même longueur d'onde. Donc ça ne sert à rien de retenir. Retenir une personne ou retenir une situation ou peu importe, c'est se priver de liberté. Les ruptures sont nécessaires car un meilleur vous attend. Et là, on l'a vu, il y a l'abondance qui arrive derrière. Il y a la chance qui vous accompagne. C'est un cadeau que l'univers vous fait là en fait. Si vous résistez à ce changement de conscience, l'univers créera des maladies, des guerres, des tsunamis, des pertes violentes et nécessaires pour créer un électrochoc puissant afin d'éveiller les consciences. C'est pourquoi nous vous invitons à le vivre avec fluidité, conscience et choix. Vous allez avoir un choix. Mois de décembre, il est posé. Afin d'éviter ces catastrophes naturelles ou des pertes trop lourdes de personnes. Voilà les scorpions. J'espère que cette guidance aura vibrera pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous dis à très bientôt pour la guidance du cœur et les bonus du mois. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Bye bye.